premièrement, on va faire chauffer notre lait au micro-ondes. Donc là c'est bon, le lait il est bien chaud. Je l'ai mis à chauffer dans le micro-ondes, donc là il est bien chaud. Donc on va mettre à fondre le sucre pour qu'il se transforme en caramel. Donc voilà, le caramel il est presque fondu. Dès qu'il a la bonne, dès qu'il est complètement fondu, on enlève tout de suite. On n'attend pas qu'il soit très foncé parce que sinon après il sera trop cuit. Donc voilà, là on enlève tout de suite avant qu'il soit trop cuit. Hop, on retire direct du feu et on va rajouter le lait chaud tout doucement parce que sinon ça va éclabousser et vous allez vous brûler. Ensuite, ce que vous faites une fois que tout est bien homogène, quand vous avez mis le lait, qu'il n'y ait pas de grumeaux, ça peut arriver qu'il y ait des petites sortes de boules de caramel. Du coup, vous remettez chauffer à feu moyen pour que tout fonde bien. Et là, une fois que tout est bien homogène, tout est lisse, vous rajoutez votre caramel dans votre jaune avec la maïzena et vous mélangez en même temps. Hop. Et on remet le tout dedans. Voilà. Maintenant, on va remettre à feu moyen. Donc, on met à chauffer. On mélange constamment, comme un peu une crème pâtissière. Et on attend que ça épaississe. Dès que ça aura épaissi, on retire du feu. Donc là, voilà, je sens que c'est en train d'épaissir, comme une crème pâtissière. C'est en train d'épaissir. Hop, je continue à mélanger. Vous voyez bien la différence de texture. Hop. Et là, du coup, je retire du feu et je laisse tiédir. Avant de laisser tiédir, on va d'abord quand même rajouter la gélatine. Donc là, il y a juste 1 gramme. Hop. On mélange bien. Et maintenant, on laisse tiédir. Donc là, ça a bien tiédi. C'est plus très chaud. Voilà, c'est tiède. Donc là, on va rajouter une bonne pincée de fleur de sel. Hop. Et on va rajouter 70 g de beurre.
Ensuite, on va mélanger jusqu'à ce que ça fonde. On peut utiliser un mixeur plongeant sans problème. C'est plus facile et plus rapide. Mais on peut très bien le faire avec le fouet. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit lisse et qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Donc c'est pour ça qu'avec un mixeur plongeant, c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus rapide en tout cas. Parce que vous aurez pas de morceaux rapidement. Avec un fouet, c'est possible. Je vous montre comment... je vous montre que c'est possible. Il suffit de bien fouetter. Donc vous allez vous faire les bras. Il suffit de bien fouetter archi fort. Voilà, il faut vraiment avoir une crème bien lisse avec zéro morceau. J'ai mis du film alimentaire dans le fond de mon cercle pour créer un fond. Le mien, il fait 15 cm parce que je vais utiliser un moule à entremets de 18, donc j'ai pris 15 cm. Et on va mettre notre crémeux dedans. Vous voyez, il y a vraiment pile ce qu'il faut. Je vais racler avec une spatule. Hop, et on va venir bien mettre bien partout. Voilà. On égalise bien. Voilà, donc là, on va mettre au congélateur pendant 12 heures minimum. Donc là, on va préparer la pâte pour le palais breton. Pour notre entremets, on va faire un palais breton. Et donc du coup, j'ai mis 3 jaunes d'œufs et 130 g de sucre que je vais faire blanchir au robot. Pour faire blanchir, je vais prendre l'embout fouet et après je vais changer et je prendrai l'embout feuille. Donc là, on va faire blanchir. Donc si vous voyez qu'il y en a de la pâte qui reste collée sur le rebord, avec une spatule, vous remettez tout bien au milieu. Hop. Et c'est reparti, on remet à blanchir. Vitesse max. Max, pardon. Ouais, max. Bon, bref, vitesse maximum. Donc, vous voyez, ça a bien blanchi. Du coup, j'ai rajouté 150 g de beurre mou. Et avec l'embout feuille de mon robot, je vais mélanger le tout. Je rajoute un sachet entier de levure chimique. Hop. J'ai rajouté ensuite 200 g de farine et là je vais rajouter deux pincées de fleurs de demi-sel. Vous faites ensuite une boule avec votre pâte. Votre pâte, elle est légèrement collante, c'est pas très grave, c'est normal. Vous faites une boule et ensuite vous allez la recouvrir de film alimentaire. Moi, je préfère du coup la mettre légèrement aplatie en forme de carré. Comme ça, quand on va le lendemain, on va la pétrir.
ça sera beaucoup plus facile que si elle est en boule. Donc voilà, je l'emballe bien. Et ensuite, je conserve au frigo jusqu'à demain. Si vous êtes pressé, 2 heures minimum. Donc là voilà, on va laisser complètement refroidir avant de démouler. Parce que si vous démoulez avant de refroidir, ça va se casser. Parce que c'est très fragile. Quand c'est encore chaud, c'est très fragile. Donc on laisse vraiment complètement refroidir avant de démouler. Donc là, on va faire la mousse à la pomme verte. Donc j'utilise cette purée de pommes vertes que j'ai eue sur Amazon. Et du coup, je vais mettre 300 g dans une petite casserole. Et je mets 35 g de sucre. Pourquoi c'est pas 35? On veut être précis. Ah, ça y est. On va faire chauffer tout ça à feu doux. On va juste faire chauffer, c'est tout. Donc voilà, là c'est bien chaud. Donc on va retirer. On va retirer du feu. On n'attend pas que ça bout. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça bout. Juste quand on voit que c'est bien chaud, on enlève, on retire du feu. On va rajouter 8 g de gélatine essorée. On essore bien la gélatine. Hop. Voilà, il en reste un petit peu. Voilà, il n'y en a plus. Et on mélange pour que la gélatine soit bien fondue dans notre purée de pommes vertes, hein, je précise. Parce que moi j'aime trop les pommes vertes. Les autres pommes, bof. Mais les pommes vertes, j'aime trop. Hop. Voilà. Donc là c'est bien mélangé, c'est bien incorporé.
Elle a bien fondu. Du coup, maintenant, on va laisser à température ambiante. On va attendre que ça baisse de température. Donc vraiment que ça tiédisse et que ça soit plus chaud. Pour que ça refroidisse plus vite, vous pouvez mettre votre purée de compote dans un petit saladier. Comme ça, ça va refroidir un petit peu plus vite. J'ai mis 200 ml de crème liquide froide 30% et on va la faire monter. Alors voilà, donc là j'ai la chantilly qui est montée, donc j'ai rajouté rien d'autre, hein, que de la crème liquide, c'est tout. Et on va rajouter notre purée de pommes petit à petit dans la chantilly.